Chers auditeurs, bienvenue dans Zoom Extra aujourd'hui mardi. Alors, comme tous les mardis, nous dans cette émission-là, et nous thème aujourd'hui, c'est un thème qui nous finit déjà causé dans le passé. C'est un thème qui appelle la violence dans le domaine éducatif. Et aujourd'hui, nous vous cause non pas sur l'événement qui finit d'arriver, mais plutôt sur les solutions qui capables venir. Avec moi, trois invités. Nous avons premièrement à ma droite, Armugam Pausuramen, qui finit ministre de l'Éducation de 1983 à 1995. Bienvenue, professeur. Merci bien. À ce côté, nous avons Sundres Sominaden, qui est recteur et à la retraite aujourd'hui, mais il est aussi un président d'une association de recteurs. Sundres, merci encore une fois, vous finissez d'accepter nous l'invitation. Et à ma gauche, Dharam Gokul, aussi ancien ministre de l'Éducation de 2005 à 2008. Dharam Gokul, merci encore une fois pour qui vous accepter l'invitation. Alors, quand nous cause la violence dans le domaine éducatif, ce n'est pas quelque chose qui existait, fait qu'arriver. C'est quelque chose qui finit d'exister dans le domaine éducatif depuis la nuit des temps. Tout le temps, il y a des enfants qui retrouvent dans une situation un peu que vous n'êtes pas trop habitués, qui sont des élèves, des camarades élèves, comment vous dire, gag contre eux autres. Mais quand il y a violence, c'est quelque chose qui peut développer au fur et à mesure. Et aujourd'hui, quand nous arrivons en 2023, c'est quelque chose qui est omniprésent au sein de l'école, qui nous acceptez-le ou pas, c'est une vérité. Presque toutes les semaines, nous tentons de dire, et ça, c'est la technologie qui fait nous comprendre ça, qui un élève vient agresser, maintenant il filmé, je passe ça à travers les réseaux sociaux, il fait les tout pays, même les tout du monde. Et il parle quelque chose de normal aujourd'hui, qui chaque semaine nous attend, qui nous gagne un cas de violence dans le domaine éducatif. Mais mon bon invité, qui fait nous choisir les autres, deux d'entre eux, c'est un ancien ministre de l'Éducation. Donc, vous êtes bien au courant de sa situation-là. À cette époque, vous pensez qu'il y a un cas de violence au sein de l'institution éducative. Et aussi, l'autre invité, Sundres Sominaden, il tient recteur encore plus proche de sa situation-là dans cet établissement que tu travailles. Bien sûr que ce dernier, ce avant-dernier affectation, c'était dans un collège de filles, mais pas veut dire que dans le collège de filles, il y a une violence dans l'école. Donc, ma première question, mon adressement à les deux ministre de l'Éducation, m'adressement à Armugam Pausuramen en premier, et juste avant de me poser la question, je me rappelle auditeur et du monde qui peut nous à travers Facebook, qui sont capables d'appeler nous sur le 213 7777, quand nous pouvons prendre l'appel et qui nous capables de répondre à cette question. Donc, professeur Armugam Pausuramen, quand vous êtes ministre, vous posez la question directement, est-ce qu'il y a un cas de violence au sein de l'école? Et mon besoin de dire, mon ministre, comme on dit, même de 1983 à 1995, et tiens un cas de violence, mais mon besoin de dire qu'il m'a pas un souvenir quotidien, façon, une situation qui peut vraiment créer une psychose extraordinaire. Right? Et peut-être qu'à l'époque-là, comme on dit, il n'est pas aussi médiatisé. Right? Elle n'a pas gagné une information là autant. Mais à ma connaissance, je ne sais pas quoi, il y a des affaires aussi mauvaises qui nous trouvent aujourd'hui. Right? Et alors là, fini dans un cas, sans doute, mais un cas de une façon bien, pas aussi dramatique. Des affaires qui sont arrivées dans l'école, etc. Et moi, pas quoi, c'était la période que tu as vraiment beaucoup violence parmi les enfants, etc. Alors, au cause de violence, et nous pourrons revenir là dans un petit moment, je me pose la même question à Dharam Gokul, parce que l'IT est un petit peu plus récent, 2005 à 2008. Est-ce qu'à l'époque, la violence au sein de l'institution éducative, tu es là et tu es conscient de ça? Bon, tout d'abord, bon après-midi, Linley, l'ancien ministre Armugam Pausuramen, l'ancien recteur Sundres, et tout bon auditeurs et internautes.
Bon, laisse-moi faire un petit commentaire. L'introduction qu'il me fait de moi, il est important, qui fait me dire, parce que souvent, joignent beaucoup de monde, de toute génération. Et moi, et pas sur Amen, surtout, pas sous, l'île ministre 83 à 91. 95, voilà. 83 à 95. Longue période, peut-être longest serving minister. And surviving. And surviving, yeah, and still surviving. Et dans mon cas, je suis au Parlement, mais seulement, je assume les responsabilités de ministre de l'Éducation seulement pour 2 ans et demi. Absolument. Seulement 2 ans et demi. Alors, de ce fait, et aujourd'hui, la génération, peut-être ceux qui peut écouter ça, l'émission-là, toute génération, mais surtout les jeunes qui, dans nous, l'école, peut-être, je ne sais pas pour rappel, l'ancien ministre Paul Amen, et même Daram Gokul, parce que si nous prenons à partir de 2017, à partir A+, il est remplacé par PESA. Mais sa génération qui nous menace, c'était là, 2017 à 2023. Je ne sais pas pourquoi Daram Gokul. D'ailleurs, quand je suis jeune, je me dis, est-ce qu'ils connaissent tel ministre? Je ne sais pas. Je ne sais pas contre moi. Oui. Donc, il est important de me dire que l'ancien ministre Paul Souramen, il a une longue carrière, il est toujours actif. Moi-même, moi, un pédagogue, un enseignant à l'Université de Maurice, et moi, enseigne dans les autres bandes de l'université. Moi, encore, professionnellement actif comme ancien ministre. Oui. Et deuxièmement, mon passage à l'éducation, c'était seulement pour 2 ans et demi. Mais, je suis capable de dire que, comme l'ancien ministre dit, dans cette époque, il y a un cas isolé. Pas il y a même un cas. Oui. Et je suis d'accord parce que c'était à l'époque, l'autorité parentale, l'encadrement familial, tout ça là, tu peux jouer un grand rôle. Oui. Donc, pas il y a un dérapage. Nous allons dire ça. Dans mon époque, c'est-à-dire entre 2005, ou allons dire 2008, et après, mon successeur, c'est-à-dire le ministre Vincent Banouari, qui continue d'une certaine façon jusqu'à 2014, si nous guettons dans cette globalité, finalement, un cas isolé. Une cause bien de violence au sein de l'institution. Oui, il y a un cas très, très isolé. Et quand il y a un cas isolé, ce cas-là, tu peux régler plus ou moins rapidement. Et moi, je me rappelle, dans mon époque, nous pouvons travailler étroitement avec brigade des mineurs. Donc, au sein de l'école, pas un grand problème, mais seulement dans la place publique, il y a un peu de problème. Là, nous travaillons en collaboration avec brigade de mineurs. Donc, en gros, je peux dire que dans l'époque, l'ancien ministre François Amen, dans mon époque, pas de ça l'ampleur-là. Très bien. Aujourd'hui, il est inquiétant, une situation qui est dégradée, et il interpelle tout le monde, tous les partenaires de l'éducation, et surtout qu'il y a un sujet d'intérêt national. Très bien. Nous pourrions venir là, très bientôt, sur une raison minadaine. Si vous permettez, moi, dire un petit mot avant. Allez-y. Vous me dire, moi, bien content qui, en guise d'introduction, et pour répondre un peu à ce que l'ancien ministre Daram Gokul vient de dire, je veux dire que moi, je me sens dans une situation bien privilégiée aujourd'hui là, et on invite moi au plateau. Et je remercie au PFM qui organise un débat qui est vraiment bien dans l'actualité et bien écouté aussi et utile pour le pays. Ça, je vous reconnaître. Mais en particulier, je suis content de partager avec vous. En 74 et 77, je suis à l'Université de Maurice comme étudiant. Et un parmi mes professeurs, c'était Daram Gokul. Merci. Alors, vous réalisez aujourd'hui. Alors, il a fini dans sa relation-là, je vous dire que ça à l'époque là, si on me rappelle bien, tout ça, le professeur extérieur à nous, mais tiens, l'autre l'ambiance. Tiens, l'autre relationnel, un respect. Nous pouvons dans cet aspect-là, absolument. Nous pouvons non, mais je suis content de souligner qu'il mon ancien professeur devant moi, et je vous dire qu'il se aussi ici, il a fait un long parcours ensemble, comme moi comme ministre, lui comme syndicaliste. Alors, je veux dire qu'il y a un bon débat, un bon thème à choisir. Vous pensez, nous choisir les bonnes personnes. Dès qu'il nous capable de la contribution, mais aussi
les publics qui écoutent nous là, Ouais, moi, j'espérais qu'ils aient pour vous êtes participer, capables de bien sûr. participer là-dedans. Merci. 213 7777, pas oublier, si vous avez envie, téléphone-nous pour participer dans ce débat-là. Alors, Sundra Sominadem, tu peux causer ou tu professeur, ou un directeur, ou c'est un syndicaliste, bien sûr. Donc, ou tu plus en touche avec ces enfants-là, ces élèves-là. Et est-ce qui, ou pendant, ou carrière, surtout au début, où tu es conscient qu'il y a un problème de violence, qu'est-ce bien que je veux dire, violence dans le milieu scolaire. Bon, moi, je fais comme enseignant et recteur, administrateur d'école, au moins 40 ans. J'ai débuté dans l'enseignement en 78. Et moi, quand je dis à ça l'époque-là, c'est vraiment un plaisir pour enseigner. Et de 78, allons dire même jusqu'à un petit peu avant 2000, c'était quand même OK. Mais par la suite, nous trouvons que, comment on peut dire, la violence existait tout le temps, mais l'ampleur n'a pas autant comme il était aujourd'hui. Et la gravité aussi. Ce n'est plus la même chose. Mais ça, il y a un changement qui est capable de dire. Il est lié à quoi, d'après vous? Il est lié à quoi? Non, il est lié à beaucoup de choses qui nous disent à l'époque. Il est lié beaucoup au mode de vie des parents aujourd'hui. La plupart de familles nucléaires, comparé à avant, c'est une famille élargie. Que la transmission des valeurs, tu peux faire pas nécessairement par les parents eux-mêmes, mais par les grands-parents, les autres, par les voisins, tout le monde, tu es concerné avec une manière de vivre ensemble, etc. Les voisins, mais tu connais la famille. Alors, ce qui fait qu'à ça l'époque-là, non, je ne pas dire pas non. Moi, je suis comme des enfants, puis la guerre, coup de bouteille, écrasé, ici, là-bas. Mais un cas isolé, généralement. Mais à ce de nos jours, l'une bien grave et l'ampleur vient bien augmenter, mais aussi, nous devons dire, ça, c'est qui nous peut tendre, ça, c'est qui nous peut trouver. Moi, pensez, non, encore beaucoup plus comme ça. C'est ce que je te disais au début de l'émission. Maintenant, laisse-moi dire qu'en tant que chef d'établissement, on va raconter un petit peu ce qu'il m'a fait. Oui. Alors, le premier établissement que apprend ça, c'était Hassan Rafa, SSS. Bon, tout le monde connaît, ça c'est une école difficile. Alors, premier même, moi, je suis syndicaliste, envoyez-moi là-bas, ministère, envoyez-moi là-bas. Pas connaître, pas par méchanceté ou bien non, mais moi, je suis l'autre côté du monde, je suis content d'un défi. Challenge. Alors, ça, l'école-là, mes chers collègues, c'est pas l'école comment là-bas. Une journée où vous allez à l'hôpital. Une journée. Mais c'est cause qu'il en est là. 2005. OK. Une journée où vous allez à l'hôpital. Si maman t'a dit l'autre une coup de bouteille, si maman tape coup de poing dans la vitre écrasée, l'autre un coup de poing, la main fêlée, tout quelque chose, non? Toute la journée où vous allez à l'hôpital, et tu parais comment dire, ça fait normal ça. Mais pour dire que, comme on rentre là-bas, je n'ai pas gagné sommeil. Je réfléchis qui besoin faire. Je étudie la situation. Les élèves avaient venu en retard, par descend. Mettre la quai et faire d'autres signes, c'est pas. Je ça en cinéma, non, pas comme ça. Alors là, c'est le chef d'établissement qui a un grand rôle pour jouer. Moi qui m'en fais personnellement. Pour commencer, et ben le professeur, moral très très bas, parce que je vais qu'à travailler du tout, toute la journée, en tout cas, il y a quelque chose arrivé, les élèves peuvent sauver dans la classe, tout cas, il y a des histoires, les élèves peuvent venir en retard. Bon, première chose, moi je dis à tout enseignant, à nous ensemble, trouver une solution à ce problème-là. Bien que enseignants on board, il faut tout ensemble comme une seule équipe avec une seule vision, nous arrêter la situation. Première chose, moi je dis à tout enseignant, faire-moi gagner tous nos enfants, que je pense, defaulter, qui... Un potential troublemaker. Voilà. Ok, mon cause autre, moi je dis à mes enfants, je connais qui fait mon cause autre. Non monsieur.
Vous écoute-moi bien. Il y a une perception qu'ils ont de bonnes bitos, de bonnes mauvais enfants. Mais moi, je ne pas croire là-dedans. Je crois qu'ils ont beaucoup plus à contribuer, à amener beaucoup plus de aider pour l'école là. Oui, monsieur, comment nous pouvons faire ça? D'accord, hein? Je dis, chaque pas de faire, je vais faire 10 pas pour vous autres. Premier pas, c'est tout ça, des histoires là, bien arrêtées. Bistop, je parle tout aucun enfant le bistop, comme bis les collines parce que vous avez dans bis. Moi, personnellement, et quelques enseignants, nous allons au bistop grand matin. Tu vois, tous les enfants vont dans l'école, dans les. Un en retour. Un vrai retardateur. Ouais. Professeur, si tu peux venir en retour, professeur, si on se comprend, viens dans l'air. Ouais. Les là, moi, je vais dire, ok, merci, je ne commence correct. Voilà la première affaire qu'il nous faut faire. Je prends l'eau au moins, je ne vais pas du ministère, non, et malheureusement, je ne vais pas tirer dans le choix. Oui, oui. Je coupe 10 minutes dans mercredi, dans timetable, ça période là, 40 minutes, je gagne 80 minutes. Je dis, ok, c'est 80 minutes, nous pouvons faire une activité. Activité, football, professeur avec les élèves, volleyball par ici, enseigne karaté par ici, dessin le côté, la musique par le côté. Moi, ciao. Après 2 semaines, les collines coulent. Le ministère se demande, mais qui peut faire comme ça? Qui problème de discipline? Il fait non, problème de discipline ici. Moi, je dis, par exemple, je peux raconter, moi, telle place, le bistrot. Je dis, non, vous ne pouvez pas te faire ça. Voilà ça, là. Moi, je dis, non, moi, je peux faire aller. Et nous, nous faisons aller, doucement, l'école là, il vient tranquille, correct. Ça, un cas là. Nous pourrions revenir en détail dans les les autres cas. autres possibilités. Alors, attends une minute, moi, je vais ajouter une allez-y. affaire. Alors, c'était informel, ça va une activité là. Mais par la suite, l'autre gouvernement qui est venu a formalisé. Professeur obligé de faire activité. Comment dire, une affaire imposer aux autres. Une solution qui passe pas tout. Les là, il n'a plus mort. Sunris, il mentionne une timeline, 2005. Une timeline importante, ça. Oui. Parce que quand Sunris, il me rappelle nous qui s'est passé, c'était 2005, ça. Et là, à partir de 2005, finalement, une amélioration. Surtout, bonne initiative qu'il prend. Mais Sunris, c'est besoin de préciser un petit peu comment dire, à quelle période qu'il commence à mettre bonne restriction, bonne recteur, c'était vers quelle période Sunris? Non, enfin. Quand il impose, ça m'a ouais, imposé là. Ouais. Mais c'était sous le ministre Banoiri, ça, qui venait mettre. Enfin, nous pas pour retourner en arrière dans ce sens-là. Pour moi, c'est pas le but de formaliser. Peut-être on prend ça l'exemple qui m'a fait activité là. C'est moi on a fait une forme. Restreindre une initiative. Anyway, nous retournons dans nos débats quelque part. Alors, tous les trois, je finis de dire que la violence au sein de mon institution est minime. Mais il y a quelque chose qui est constant depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on appelle harcèlement, bullying, qui existait depuis tout le temps. Et à aucun moment, moi, dans un certain âge, nous connaissons l'école, qui moi-même, ou mes enfants qui se font dans l'école, quand finalement, disons, c'est trouver une solution pour aider mes enfants qui sont vulnérables à sa fléau qui appelle le bullying. Là. Pour moi, le bullying, il est transformé aujourd'hui en violence. Donc, qui fait, on me pose la question, ou fait une ministre pendant des années, 12 ans, est-ce que déjà au niveau du ministère à l'époque, je suis conscient que le bullying, le harcèlement, il y a un problème qui vient à régler, ou est-ce que, comme on peut trouver aujourd'hui, le bullying, il n'est pas lui-même, ça nous continue à faire travailler qu'on a actif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient sur la table, qui fait discuter, qui fait trouver une solution pour lui? Je pense, je ne peux pas dire pas tiena, il y a un élément de bullying. Bullying dans plusieurs formes. Bullying, il n'est pas nécessairement violence. Il y a plusieurs façons. Il y a un stigma qui se met le bon élève. Aujourd'hui, je suis sorti dans l'atelier là, le disability. Un témoignage choquant.
pas personne en situation de handicap, qui témoignent des affaires qui sont quand vous êtes dans l'école, il y a une graduée aujourd'hui, il y a un garçon souvent, il y a une graduée, il y a une fait son master, tout. Il racontait, il y a à l'université Maurice. Dans sa classe, c'est n'est pas 80 enfants, quoi. Et le professeur dit, quitte mon classe, allez, vous parlez des enfants handicapés dans mon classe. Carrément. Je sais comment tu peux dire ça. Alors, alors, bullying, pour moi, il finit exister dans pas mal d'occasions, mais dans le passé, il y a des enfants qui ont un handicap, surtout. Et il y a des enfants, Yassine Edou, par exemple, qui a une personnalité, vous pouvez dire, et lui, quand il est à l'école, mais maintenant, tu peux bully lui, il redit ça aujourd'hui encore, et il me dit, quitte l'école, reste la case. Là, il reste la case, et vraiment, ce professeur, il me donne une leçon la case, il me passe, etc., il doit dire un gradué. Alors, vous trouvez ça élément-là, tiennant, et par rapport à certains groupes d'enfants, et surtout parfois, tiennant, vis-à-vis, si vous avez des enfants sur la campagne, dans la ville, là, il y a une autre forme de situation de. Non, tout le temps, tu as un homme, ça veut dire si vous êtes dans un homme là, c'est correct. Si vous êtes un petit, vous avez un bully, si vous êtes un petit peu costaud, ou un petit peu. Mais mon pensée, à l'époque-là, l'administration de l'école, tu as une responsabilité, tu as un pouvoir. Pouvoir et l'autorité, c'est mon capable de dire. Je raconte un exemple. Quand il prend l'initiative, il dit, moi, le lobbysto, il ne dit pas le lobbysto. Mais vous comprenez, si vous contrôlez un recteur comme ça, ou pas pour capable permettre de jouer son rôle, il peut mettre la situation dans son contexte et il peut adapter des mesures, des solutions. Il trouve une solution. Chaque école, bien faire comme ça. Alors, mais moi, ma question qui me dit, c'est qui est-ce que l'État, le ministère, tu trouvais qu'il bisait à l'époque, je me posais la question à Darangokul aussi, qui bisait trouver une solution pour empêcher ces histoires de bullying là. Alors, je besoin de dire oui, nous tu travailler dans cette direction-là et avec mon longue période qui m'a servi, ça me permet de beaucoup de l'idée qui besoin faire. Et il y a des affaires qui m'ont fait, par exemple, moi tu traîne dans chaque collège secondaire un career guidance and counseling teach educator. Je prends un professeur existant, je donne un training par l'université de l'extérieur, il gagne un master et ça, il gagne donc sa formation-là, et ça, c'est vital pour n'importe qui collège secondaire. Hein? Vous comprenez? Quand on a des gens qui ont une connaissance psychologie, guidance, et quand on a un problème dans l'école, il peut intervenir, mais aujourd'hui, vous payez dans l'école ça. Alors, je pense, moi, qui bizarre, tu concevoir, tu ne penses pas à une solution là. Mais si jamais à l'époque-là, tu as une chose plus grave qui nous peut trouver aujourd'hui, sans doute, nous pouvons prendre une autre solution. Mais moi, je vois une affaire qui m'ont toujours fait tout au long, moi, m'ont toujours suivre l'expérience globale dans le domaine de l'éducation. Et là, moi, je viens de l'UNESCO, par exemple. Hein? Moi, tu peux suivre attentivement qui va le développement dans tel domaine qui peut évoluer dans l'éducation, il est bien dynamique, quoi, on connaît. Bien sûr. L'UNESCO, avant, tu peux concentrer les autres domaines, mais là, depuis 20 ans encore, l'UNESCO spécialise le school violence. Il fait un international survey, là. Hein? Il fait un guide pour l'école. Pour un guide pour l'école, management, pour professeurs, pour parents, élèves, etc. Vous pouvez comprendre comment on dit. Oui, parce qu'ils suivent un petit peu l'évolution. Alors, moi, pensez, moi, qui... Nous bisons, dans nos pays aussi, nous bisons dans un petit pays, problème qui peut gagner là, il est global. Alors, nous bisons qu'à préparer nous et préparer nous comment? D'abord, une affaire que nous bisons faire là, vu l'urgence, mais malheureusement, il y a une situation de denial. Je me rappelle une fois, un signe chief exécutif, tu as la télévision, on va vous donner son nom peut-être, mais le ministère de l'Éducation, tu as le dire qu'il y a de la drogue dans l'école. Mais il y a une raclée après, vous pouvez comprendre. Alors, quand on deny, quand politiquement on vient dire non, on tout correct, ben, réponse parlementaire que vous gagnez, mais je ne sais pas quoi est correct ça. C'est la situation qui nous peut faire. Ah, mais nous faisons franc le semaine d'affaires là, parce qu'il y a un problème national, un problème social qui est grave. Avec une solution politique. Exactement. Très bien. Je pourrais venir vers vous encore une fois. Darangokul, ou comme si nous avons fini en 1995 comme ministre de l'Éducation, ou vient une autre période, 2005, que les choses ont évolué. Mais le fait reste que le bullying
de continuer. Quand on prend le ministère à l'époque, est-ce qu'il déjà il y a l'idée que ça bullying là existait et qu'il tackle, comme on nous dit en anglais, pour capable de trouver une solution à cette époque-là? Connais mon perspective sur la question de bullying et violence dans le milieu scolaire. Tout d'abord, laisse-moi faire une petite précision. Nous peut cause le problème de violence, l'indiscipline dans le milieu scolaire. Oui. Mais avant l'émission de Tu peux causer, nous devons faire attention, comme on reste dire, nous pouvons tous le tip of the iceberg. Nous pas besoin the whole picture. Deuxième affaire, c'est qu'aujourd'hui, dans nos systèmes scolaires, nous avons une institution. Par exemple, je prends l'exemple de ban collège confessionnel. Notre mode de gestion est différent. Par exemple, ban collège, certains collèges de PSEA, je ne pas possible ban non, mais je connais ça ban collège là personnellement. Notre mode de gestion est différent. Donc, si nous avons ça ban collège de CEDEC et aussi de PSEA, c'est ban modèle. C'est ban modèle et bien capable servir ça ban modèle là. Par contre, quand nous sommes dans un collège public, c'est-à-dire collège d'État, un an, un collège, côté situation incontrôlable. Mais nous n'avons pas besoin de généraliser. Non, non. Nous avons ciblé côté ce problème-là trouvé, et là, j'ai ça. Je me donne un exemple de comment, à mon époque, comment l'ancien ministre peut dire, ce n'était pas une situation avec autant de cas. C'est un cas isolé. Je prends le collège Régis Sapron. Oui. Le collège Régis Sapron, comme vous venez de ministre, tient un problème à l'école. Tient en violence. Alors, nous, ce que nous discutons au niveau ministère, nous disons nous sommes capables de gérer cette situation-là. Et là, vous avez mentionné, parce que c'était pareil que moi, en mon grand petit anciens élèves, tiens, un élève pour moi, le recteur Nodib. L'étude dans Sébastopol, SSS, nous faisons une cause en lit, et nous donnons sa responsabilité là, vient dans Régis Sapron, take charge, comment Sundres India, laisse-les les mains libres. Comment Sundres y faire? Pareil, Nodib. Monsieur Frédéric peut écouter l'émission. S'il écoute, j'ai envie d'intervenir. C'est un fait. Et le recteur nous dit, il transforme sa collège là. Et après un an, lauréat. Sa collège là tient un lauréat auparavant. Mais après, situation est détériorée, pas tient un lauréat. Et avec le recteur nous dit, le collège, il gagne ce lauréat. Donc, ben, l'aspect qui me suis content de mentionner, quand nous causons bullying, violence dans le milieu scolaire, nous devons faire attention, ne pas limiter nous de sa situation-là dans le milieu scolaire. Parce que le milieu scolaire et la société, ils interagissent. Absolument. Ils interagissent. Alors, quand on a un cas de bullying ou un cas de bullying, nous devons pousser nos réflexions à poser la question qui fait ça? Qui fait ça? Est-ce que les conditions au niveau de l'école qui peut créer ça? L'environnement. Ou soit ça l'environnement dans la société. Le lien entre la société et l'école est un lien très étroit. Très, très serré ça. Alors, aujourd'hui, dans l'école, comme on dit, nous avons une génération, ce que nous appelons génération Z. Ou génération alpha. Une jeunesse qui peut évoluer dans un monde virtuel. Et comment nous dire, les systèmes de valeurs sont différents. Et d'autre part, ne pas oublier l'Internet, le Parlement, est disponible, tout le monde peut trouver ce qui peut passer. Quand je trouve tout cela, l'exemple vient d'en haut. Ouais, voilà. Alors quand je trouve tout cela, pareil. Qu'est-ce qu'on attend de ces jeunes-là? Il ne faut pas trop faire les procès de ces jeunes. Parce que tout ça, c'est ce qui peut passer. On va pas en détail qui peut arriver dans le dérèglement de la société mauricienne. Et tout le monde peut, tout les stakeholders peut constater. Alors, à partir de là, tout ce qui peut passer dans la société a une tendance transposée dans le milieu scolaire. Et là, et moi, je me dis que ça va l'aspect de bullying, violence qui peut là,
c'est une forme de proteste. C'est une forme de proteste parce que ce qui peut arriver en termes de réforme, en termes de mesures qu'il peut prendre, il n'est pas cadré. Il n'est pas cadré. Moi, je peux dire, quand on analyse la réforme à partir de 2017, qui peut implémenter, elle a beaucoup de problèmes. Et nous avons cité, par exemple, nous avons le calendrier scolaire, les manuels scolaires, nous avons en termes de la qualité de l'éducation, un paquet de problèmes il a accumulé. Donc, oui, aujourd'hui même, si je peux intervenir, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines écoles, il arrive à fin avril, les élèves qui sont professeurs. Alors, comment on attend un comportement? Et les élèves payent copybooks. Ils payent un livre. Donc, comment on peut dire, le problème est global, mais nous comptons maintenant à des solutions. Sundresfin propose-nous une solution. Moi, je vais profiter de dire ça qu'ils vont faire, comme ça, les autres collègues capables, par exemple, essayer aussi. Ouais, laisse-moi prendre un autre cas. Avant que ça, nous faire une petite pause publicitaire et puis nous continuer. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Le laboratoire médical Procare vous propose un bilan de santé général pour seulement 700 roupies pour un temps limité. Nous offrons également des services de prise de sang à domicile à travers l'île. Laboratoire médical Procare, Ramdani Building Forestside et Santa House au Coulé, en face de la station service Shell. Nos lignes téléphoniques sont ouvertes de 6h30 à 20h30 tous les jours. Appelez-nous au 660 60 60, 660 60 60 pour plus d'informations. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec vous, nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faveur, nous amène pour la vérité. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue.
Nous avec vous, nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer à ni pavé, à nous amène où la vérité. FM, top, 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 FM. Donc, de retour dans l'émission Zoom Extra, avec nous les trois invités, Omugam Porsoramen, Daram Goku et Sundres Sominaden, et donc nous, un auditeur qui peut écouter nous, et aussi ceux qui peuvent suivre nous sur Facebook, sont capables de participer à l'émission sur le 213 7777, nous entendons tout l'appel. Alors, Sundres Sominaden, tu peux prendre la parole juste avant qui nous finissons faire nos breaks pour le temporaire. Donc, tu peux justement l'expérience qui ou finit. Oui, voilà. Maintenant, je voudrais venir ça. Bon, d'abord, ce qui Daram dit, dans certaines écoles privées, c'est un modèle qui fait dans les d'État pas arrive ça. C'est parce que là-bas, il y a une administration, il y a un set d'enseignants qui restent là tout le temps. Je finis de développer une culture, quand les enfants là rentrent, ils finissent de suivre sa culture-là. Par contre, collège d'État, vous faites des ans recteurs, vous finissez d'établir un système. Okay. Après ça, ciao, ou allez. Parce que je ne suis pas content, ou bien par contre, qui raison, ciao. Quand ciao, après l'autre là, il ne pas faire la même affaire. En même temps, enseignant aussi, je ne pas rester là tout le temps. Je transfère, mais du moment où il y a des affaires là, c'est pourquoi il y a une continuité dans le collège d'État, sans problème dans le collège d'État. Maintenant, je reviens là, une mesure qui est capable. Hein? Alors, je reprends le cas de Hassan Rafa, comme on fait rentrer. Là, je visite ça dans une classe là. Comment dire, une classe poubelle. Bouteille plastique, bon là, papier, bon là, les enfants déviennent la table. Le professeur me prend 10 minutes avant de faire les autres comprendre. Et avant de sortir, déviennent tout le temps. Allez. Je dis, bon. Alors, comme tu peux besoin de ça, les enfants vidéo là, je gagne la vie. Qu'est-ce que tu penses, comment dire, nous remettre dans une classe propre, nous avons un ventilateur, nous remettre correct, nous peignons tout le monde la table, et nous fermons une classe là, nous mettons professeur là-dedans. Comme ça, je vois dans l'université, notre move about. Moi, j'ai moins faire ça. Nos classes tout le temps restent propres, jamais fini dans ce. Et mon ban, sur comment appeler ça, histoire blanc, cause de ce là, ban dans l'école. Comme ça. Tout le monde a la reste propre, mon ventilateur reste propre, mon la peau tout reste correct. Les enfants, ils sont contents, parents sont contents. Ah, mais c'est ça qu'ils ont créé. Après, les enfants là, c'est de trouver your caring. De trouver ce que vous pouvez faire des affaires, pas pour vous, mais pour les autres même, pour les autres bien. Et ça, fin aider pour dresser l'école là. Par la suite, transfère-moi, envoyez-moi Razak Mohamed. Alors, le transfert qui finit, est-ce que c'est un transfert normal, qui est régulier ou... Non. Là, on request. Je te connais. Dans Razak Mohamed, là, il me dit fait dans une classe. Alors, peine contre les enfants, faire tout ce qu'ils ont envie. Ah, mais qui te dit à ce cas-là? Une solution miracle. Moi, je compte un challenge. T'as un fait. Allez. L'expérience qui m'a gagné dans Rafa, je implémente la plupart de ça dans Razak Mohamed. And the school, quand tu peux gagner 10 élèves, quand on rentre, il faut maintenant, hein? Alors, admission, parents pas les mines là du tout. Par la suite, l'école là, qu'on se remplit. Parents, ils trouvent l'école là, disciplinée. Mais c'est moi, comment? Parce que me créer une ambiance que nous sentons, une sens appartenance. Professeurs sont-ils belong to the school, élèves sont-ils belong to the school. Parents aussi, là, je viens d'un coup de main. Je fais, c'est pas fou, des parents remplis, venus d'un coup de main. Ouais. Regarde bien qu'ils m'ont fait là, m'ont fait une classe partout là. Moi, le Kennedy, après par la suite, appelle-moi pas le Kennedy, même l'affaire là, pas le temps indiffé là-bas. Tellement raconter l'autre histoire le Kennedy. J'ai fait une classe là, par la suite, le ministère vient avec un soldat, à cause, un seul du monde.
Parce que moi, quand parents viennent pour rentrer dans le forum, je dis, moi, mais monsieur, pas correct, les enfants là, pour faire. Moi, vous savez, ça, moi, je dis, nous pouvons faire à l'université, les enfants là, comment dire, il y a l'autre chose. Les parents l'ont accepté. À cause d'un parent qui protestait. Parce qu'il est pro son pouvoir. Je tiens ça, je dis, arrêtez donc l'école, classe plus pour les élèves, classe pas plus pour professeurs. Soit là, recommence casse partout. Mais ça, le problème, tu vois, je parlais ça, l'autorité. Donc, pendant sa interaction entre l'État, le pouvoir du jour, et ban administrateur. Non, ça fait que c'est qui est bon pour l'école là, ça fait que c'est qui est bon pour les autres du monde. Il n'est pas correct, ça va une caractère mentale. Pour rejoindre Sundres, et que Daram aussi, peut-être la régie fait moi signe qu'il nous a l'appel. Oui, d'accord. Ok, pas tout de suite, donc allez. Bon, pour rejoindre beaucoup de ce qu'il finit de dire et l'expérience que Sundres finit de donner, laisse-moi dire, moi, comme ministre, bon, mon professeur aussi pendant 10 ans dans le collège secondaire, franchement, parce que c'est un qualité problème. Moi, tu peux travailler dans un collège filles et tu as un petits affaires, mais pas ça du tout un souci. Et tu as vraiment un professeur, un recteur, head of school, tu peux quand même manager sur l'école d'une façon correcte. Hein. Et c'est l'expérience-là, comme on vient ministre, et comme on analyse la situation dans le collège d'État, par exemple. Hein. Sundres nous racontait comment il est capable de prendre l'initiative. Compte parfois, sur le côté ministère, pas toujours 100% comme un bacli, là. Il prend l'initiative à disons risque. Et alors, donc, et je vous dire, quand tu guettes ça d'une façon bien dépassionnée, je trouvais que, tu peux dire, là, je trouve un collège confessionnel, par exemple, qui fait un high regards, parce qu'ils sont autonomes. Ils ont un board of governors qui occupe ce collège, chacun est à son board. Par contre, dans le collège d'État, et nous, il y a beaucoup de collèges d'État à l'époque-là. Collège d'État, il y en a 7, 8, 17. Oui, après, moi, qui crée 6 ans, quoi, après. Alors, quand on get ça l'expérience, tout problème qui vient dans le collège d'État, pas capable de prendre action. Recteur bien à pouvoir, si vous sanctionnez un professeur, nous sanctionnons un professeur, maîtresse d'école fait un rapport au lit concernant sexual harassment dans l'école, ça fait ça le PSC. Après 3 ans, PSC direct us to reinstitute the guy, etc. Maîtresse d'école qui ne témoigne de cette situation-là. Vous réalisez comment c'est compliqué. Alors, quand vous toute cette complication-là, tu veux un problème pareil dans le lycée polytechnique FLAC, qui forme partie des gouvernements, Public Service Commission. Mais quand il manque un trainer, il vient là-bas, il vient le PSC. Mon sans on crée un trust là-bas. Et pour l'école gouvernement, là, on gagne funding pour faire 6 collèges secondaires d'État. Right? Et moi, tu mets un grand B, tu mets un dans Phoenix. C'est royal. Ouais, mon sens de l'école là, juste pour casser un peu sa mythe là. Mais ce qui m'a fait plus important là-dedans, créer un board of governors. Mon inspire-moi avec l'Angleterre. Je dis, dans le collège confessionnel, le collège privé généralement, il y a un meilleur contrôle parce qu'il y a autorité. Et ben, le professeur de tout. Vous avez une continuité dans l'école, il y a maintenant l'autre qui tue l'ambiance. Alors, nous créons ça 6 collèges d'État là, nouveau là, il y a un gouvernement sur la balle, et nous créons un board of governors, mon nom est un top guy, hein? Madame Balgobin, nous connaissons bien que tu es directrice Queen, lui tu es directeur N, l'autre, etc., tu amènes. Et ça, tu peux donner de l'ampleur à l'école là. Malheureusement, pour des raisons politiques, quand, juste après 95, les ministres qui viennent, ils cassent ce système là. Et alors, je peux dire, moi encore quoi. Si nous envie, témoignage qui sont dressés, nous donner, les autres recteurs, si nous envie vraiment résoudre ce problème fondamental de Pégaïs là, nous sommes capables de trouver un autre système qui sa centralisation là, sa dictate qui a gagné depuis le ministère de l'Éducation, un fonctionnaire qui a dans son bureau pour dire à recteur là qui a besoin de faire, qui n'a pas besoin de faire, ou réaliser un recteur aujourd'hui. Si moi, je dis à mon recteur, là, moi, une visite à l'école, il va pour gagner droit, moi, oui. Vous avez passeport ministère. Vous avez passeport zone directeur, le ministre vous a approuvé. Oui, à tel point d'arabe, vous avez dit, triste, vous avez un moment comme tu vraiment triste. Gaëtan Rénal, you know Gaëtan Rénal, tu es un mot, le professeur comme d'arabe. Gaëtan Rénal, quand il est décédé, je suis ministre de l'Éducation. Je donne l'école Gaëtan Rénal, c'est moi qui donne le nom de l'école là, SSS Gaëtan Rénal. Hein. Mais il y a quelques années là, je suis un peu encore là, Annie. Je suis
mais il peut cause l'anniversaire. Je te fais un message pour l'anniversaire. Je dis, il n'y a pas de problème, mais mon passeport où nous allons à l'école là, jour l'anniversaire Gaëtan. Nous allons nous faire une petite chose. Tu réalises, vous créez une lettre. L'école là, n'est pas pour recevoir, vous avez créé zone. Ancien ministre, vous allez créer zone pour une permission. Je vais envoyer au ministère. Envoyer au ministère, date passée, je vais pas une permission pour aller dans sa collège. Alors, je peux dire où une affaire. Donc, où c'est que vous pouvez dire, c'est qui peut une surcentralisation qui est là actuellement. Il pour tout, c'est l'initiative qui est individual school qui va prendre. C'est ce qui est une causé au départ, parce qu'il tient à l'autonomie. Tu prends l'île au moins. Voilà. Ouais. Mais quelque part, où l'expérience, une PM et tout, capable d'amener une solution à une situation. Ouais. Hein? Et ça manquait aujourd'hui. Manquait grave, comme on fait dire, ou même jusqu'à aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que journalistes, nous avons besoin de cause, par exemple, avec un recteur, ben, nous téléphonons, disons nous, pas pour cause à où, passe par la cellule de communication et nous connaissons les restes. Et il arrive comme ça. Alors, nous rentrons dans le profond même du sujet, c'est quelle solution? Oufine propose une solution bien ponctuelle à une école, mais moi, ce qui m'a envie de connaître pour nous avancer, c'est qui me rappelle quand moi, les élèves, un petit peu plus jeunes que eux, pas trop, un petit peu plus jeunes que eux, mais moi, fréquente une école confessionnelle, nous tenons une discipline master, mais le premier jour qui nous rentre l'école, la première période de classe, il n'est pas dans classe. Amène-nous faire sport pour découvrir ce qui nous était nous en tant que personne. Et je me rappelle que ça fait moi personnellement content le sport et pratique le sport. Donc, est-ce qu'aujourd'hui il y a un besoin d'identifier, comme on disait tout à l'heure là, les personnes, les élèves à risque et les personnes qui risquaient une petite tendance un petit peu plus, comme dit que c'est aller dans une mauvaise direction, et l'école même, je me rappelle que nous, tu responsabilises les potential bullies, les enfants qui sont capables de bullier d'autres camarades. Est-ce que ça, c'est une première étape qui est capable de faire, que ce soit au secondaire, que ce soit au primaire? Justement. Non, moi, je pense qu'il est très important que nous fassions la détection de possible troublemakers, des enfants à problème, un problème dans la famille, il y a beaucoup de problèmes. Mais là, à chaque fois, je peux dire, les problèmes qui étaient à l'époque, c'est très peu. Aujourd'hui, il y a un problème de société, beaucoup différents. Les élèves n'ont pas un problème psychologique, pas un problème émotionnel, parents divorcés, et en tout cas des problèmes de nos jours qui les enfants faire face. Quand je sens tellement esselé, une journée, je dis le portable, c'est mes camarades, et là, qui apprennent beaucoup de choses qui pas bizarre là. Alors, le nombre d'élèves par classe, il trop beaucoup, que le professeur n'a pas gagné le temps vraiment pour gagner individual attention. Deuxièmement, le cursus scolaire est tellement académique, ici ça comme si viser l'examen, lauréat, c'est tout. Puis là, comment je peux dire, ma activité qui fait les enfants là développer les comptes à l'école, vous avez fait les comptes à l'école. L'école là, vous avez une attrayon. Vous avez une partie prenante de ça. Voilà, il faut dire fil ça l'appartenance là. Moi, je suis ambassadeur à l'école là. Ça qui vous fait là aussi, mais les refléter où l'école. Alors, elle donne une bonne image, et c'est ça, sa culture là qui nous a amené. Alors, tout le monde ensemble, c'est moi, qui sont professeurs, qui sont parents et tout. Moi, prends l'exemple. Moi, John Kennedy. Pas un uniforme du tout. Mais pour moi, 50% de discipline, c'est faut devenir un uniforme. Donc, comment vous faire ça? Je me donne jusqu'à la fin mars, tous les enfants ont besoin d'uniforme. Alors, monsieur, qui c'est? Nous, malins, nous connaissons apprendre qui? Quand nous mettons nous ne pouvons pas apprendre. Moi, quand tu mets jean, tu connais dans le disco. Tu as besoin de changer, besoin de mettre l'uniforme. C'est-à-dire, besoin de consentement. Comment vous avez consentement? Monsieur, ça uniforme là, trop vilain, mais je vais que je te propose.
nous avons mis un peu plus de bataille. Je dis, correct, amène l'échantillon. Je dis, vous allez regrouper, ouais, monsieur, nous avons fait ça là, nous avons fait ça là. Je dis, tombe d'accord en autres, ça qui est d'accord, ça va nous faire. Correct. Tous les enfants mettent uniforme. Je dis, c'est vrai qu'on puisse l'école là rentrer. On va encore faire ça. Un temps, hein? On va encore faire ça. Non, c'est là, Non, on va dire, à l'époque où tu te joues. Oui, le terrain, vous avez le terrain, ça m'a gâté l'école là, pas qu'à rester dans le bureau. Là, le bus là, quand il est rentré là, un temps, ils mettent un autre cason, des casettes tirées. Comme ça. Ouais. Ah ben, les temps, ils sont disciplinés comme ça. Moi, je fais les tours partout, me tirer les enfants, puis m'asser, puis sauver. Ah ben, là, m'emmène dans l'école, back to school, faire autres comprendre. Dieu, il est dangereux pour eux, du monde qu'aucun autre. Du monde qui a fait accident, il y a beaucoup d'affaires. Ah ben, là, on fait tout ça là. Le professeur s'est trouvé sur la vie facile. Il trouvé qu'il vraiment, là, il a travaillé. C'est implication de tout un chacun d'Arangokul. En fait, les bons qui... Oui. Dans Kennedy, comme on allait, tous les jours, Godwin guette-moi. Il est arrivé. Mais, au Banzele, la guerre, le sapon, la gare. Bon. Moi, je dis, la voix des enfants aussi, hein, pour autant. Au col des enfants, je dis, guette ça. Pas qu'on ait un moyen pour nous arrêter cette histoire-là. Je colle l'équipe dans Sapon, et ça, ici, là, head boy, class captain, ça me faisait besoin. Causer, qui nous capable de faire? Nous décidons de faire la mort, seul recteur, faire la mort, c'est zélé, moi, pour zélé Kennedy, l'autre là, Sapon, nous morcer, nous venons joindre dans la zone. Nous faisons une réunion aux autres, nous tous sommes d'accord, qui dorénavant, ça peut arrêter. Effectivement, il a arrêté. À ce moment, il va recommencer. Oui. À l'époque, fini. Donc, dans le tu peux dire, sa intégration joue un grand rôle, mais nous fait une cause aussi, au départ, c'est l'identification de un potentiel problème. Pour, déjà, est-ce qu'il y a un chemin vers une solution? En fait, moi, le problème de violence, de l'indiscipline, d'une façon beaucoup plus globale. Je donne l'exemple qu'il vivent, mais nous avons besoin de travail pour trouver une solution durable dans le temps et une solution systémique. Pas un ou des recteurs qui peut gérer ce problème-là, mais il y a besoin d'une solution durable et systémique. Et pour nous développer une solution durable et systémique, ce qui moi appelle, nous besoin dans ce qui nous appelle l'efficacité pédagogique. L'efficacité pédagogique me définit elle, par exemple, tu es là, sur une race, une cause le curriculum. Vous connaissez, tout le monde dit le curriculum, les tout exam centered. Ça veut dire toute l'énergie, tous les efforts de l'étudiant, du prof, c'est concentrer comment pour faire les enfants là passer sur l'examen. It's not curriculum driven, c'est-à-dire learner centered. Yeah. Ok? Moi, quand je prends la responsabilité ministérielle en 2005, il y a un grand débat quand nous commençons la réforme. Moi, je me positionne en termes de curriculum reform. Je connais, il y a les autres partenaires, tu peux dire, moi, nous ne passe pas la formation avant. Pour moi, le curriculum, c'est le cœur même du système éducatif. Et le problème là-dedans, si vous prenez un curriculum engaging, ce qui engage l'apprenant, pour lui trouver dans sa curriculum là, lui pour désengager. Point du départ, c'est qu'il n'est pas pour intéresser. Il n'est pas pour intéresser. Donc, moi, je toujours croire. Et là, je dis, avec toutes les précautions, les réserves, je connais un professionnel de l'éducation MAI, je peux faire ce travail, il y a un département de curriculum design, mais je dis que ce n'est pas un spécialiste. Ils ne sont pas des spécialistes. Si nous payons une expertise, nous devons gagner de l'extérieur l'UNESCO, nous avons le Commonwealth, nous avons les autres institutions, nous sommes capables de faire nous gagner cette expertise-là. Là, nous avons un proper curriculum design. Aujourd'hui, notre curriculum est beaucoup plus réactif. Il ne reflète
ça, comment dire, nous ne préparons pas pour le futur. C'est maintenant et le passé. Et curriculum besoin future oriented. Il n'est pas capable statique, il besoin dynamique. Donc ça c'est un élément crucial, lié le cœur même de tout système éducatif. Et si nous pas traitons ce problème-là, le désengagement de l'étudiant, il peut continuer. Ça c'est un premier point. Deuxième, c'est une cause, le leadership que le recteur a assuré. Très important. Maintenant, une bonne initiative qui nous y prend au commencement même, c'était ce que nous appelons School Leadership and Management. Et nous y fait un professeur, un spécialiste Caldwell, professeur Caldwell de l'Australie, venu. Pourquoi, pour rappeler, professeur Caldwell, c'est un workshop tu peux faire pour qui nous ban recteur gagne sa compétence de School Leadership and Management. Et depuis bien longtemps, je ne trouve ça, je ne trouve aucun workshop qui fait, c'est-à-dire empower ban recteur, vous êtes capable de gérer votre établissement. L'autre affaire, c'est une cause culture, il est très important le cause culture. On a une organisation, qu'il est la famille, qu'il est une entreprise, beaucoup d'affaires dépendent de sa culture. Ça veut dire ban valeur, ban principe qui vont dire faire ce système-là rouler. Maintenant, dans le cas de CEDEC et ban collège privé, nous avons un management qui est stable dans la durée. Donc, justement, ça, c'est quelque chose qui motive vous poser la question. Oui. Aujourd'hui, depuis l'indépendance, l'éducation est très politisée. Oui. Est-ce qu'on va penser qu'il arrive l'air pour qu'il y ait une stabilité dans l'éducation, dans le système éducatif, qui la politique vraiment met de côté? Oui. En fait, moi, déjà, je me répète, moi, mon expérience, je ne connais si pas beaucoup d'accord avec ça. Moi, je pense que l'éducation, c'est le moteur même d'une société. Les brains, si le cerveau n'a pas fonctionné, les autres organes n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, quand nous faisons l'analyse de la société, on a un dérèglement terrible. Et si nous pas get ça link entre la société et les systèmes scolaires, et nous pas régler, bon, ça, nous pas quoi, l'école, l'établissement scolaire n'a pas réglé le problème de la société. Ça, c'est une responsabilité politique de gouvernance. Ça, c'est une responsabilité politique de gouvernance. Maintenant, ça ne veut pas dire que celui qui est ou celle qui est responsable de l'éducation pas pour contribuer. C'est son rôle aussi, parce que s'il n'est pas, pas contribué à régler ce problème-là, il peut hériter ce problème-là dans son école. Donc, c'est un problème de gouvernance. Et ça, malheureusement, il peut échapper à un établissement scolaire, à part le ministre ou la ministre, qui peut, dans sa gouvernement, quand il est capable d'influencer certaines décisions. Maintenant, au niveau de l'école là même, on dit l'autre School Leadership and Management, nous prenons un autre mécanisme qui, dans certaines écoles, certains établissements, le comité disciplinaire. Le comité disciplinaire. Il est là. Quand on a un problème de violence ou d'indiscipline, le comité pour réunir, il est là, je vous prends une sanction. Mais pose la question. Le professeur qui est en contact avec un étudiant, c'est lui qui a l'information qui peut passer dans la classe là. Est-ce qu'il y a une mise en commun dans un comité disciplinaire quand un professeur peut joindre, peut partager un feedback, peut guetter comment la situation peut évoluer? Est-ce qu'il y a ça, Soundress? La mise en commun. C'est à tout un professeur, je partage, je donne l'expérience, je feedback. Et là, je vais faire établir un tableau de bord qui peut arriver dans l'école. Il dépend du chef de l'établissement. Si le chef de l'établissement donne sa facilité-là à ce bon enseignant, donne une liberté pour prendre une décision. Si vous avez l'autonomie-là, il ne faut pas dire, on n'est qu'imposé aussi. Alors, quand parce que, par exemple, moi, quand je prends une décision pour faire une affaire, ensemble avec mon professeur, tout ensemble pour venir dire, ouais, voilà, par exemple, je dis, donne-moi la liste de élèves qui, supposément, sont troublemakers.
collaboré, vous amené. Et là, vous même une solution. Par exemple, moi, je connais Razak Mohamed, tu mets 25 dossiers sur la table. 25, supposément des élèves dans du fait là. Là, tous les jours, quand le professeur peut travailler avec les enfants, je viens noter là-dedans. Qu'ils ont fait faire, qu'ils ont fait faire. Mais ça, est-ce qu'il n'est pas très important Des d'un suivi individuel de l'enfant? Justement. Si mon cas va dire, c'est une bonne initiative. Mais ce n'était pas les guidelines qui tout du monde est là. C'est pas le policy. C'est pas des policies du gouvernement. On comprend les problèmes qu'on vient là. Oui, ça problème. L'île est capable de prendre l'initiative faire lui. Pas tout le monde est capable de faire lui. Alors, et s'il n'est pas en cas, si n'a pas de trop fatigué, il réussit à faire ce travail. Mais actuellement, aujourd'hui, il y a ce gros problème là. Hein? Pénal l'autorité. Et vision qu'il a pour l'éducation, c'est qu'ils contrôlent tout depuis headquarters, et ça, il bien efface. Moi, ce que je veux vous dire, par exemple, une solution, vous pensez, dans la situation qui était actuelle, il est absolument important que le gouvernement, les ministères, prennent l'initiative, fait une full-fledged survey de la situation des school violence dans l'école. Et il prend base, beaucoup de recherches sur des affaires, par l'UNESCO, et les autres organisations, mais l'UNESCO en particulier, que nous faisons partie et pour bénéficier. Et là, l'UNESCO fait un bon travail dans ce domaine-là. Je pense, moi, avec l'expertise de l'UNESCO, Maurice est capable de faire un état des lieux, quelle situation était par rapport à school violence, bullying dans l'école. Et là, nous avons mis l'équipe multidisciplinaire. Je pense que l'Université Maurice est capable de donner un coup de main là-dedans, mais avec différents types de sociologues, psychologues, tout ce qui ont envie, etc. Les nous analysent ce données-là et fait d'une façon bien scientifique. Hein. Les nous avons ces données-là avec, après nous avons des recommandations qui pourraient approprier. Là, nous prenons mesure pour apprendre. Là, nous pouvons prendre les piecemeal. Oui. Nous pouvons apprendre d'une façon compréhensive et là, nous sommes capables d'appliquer. Et je besoin de dire qu'il y a déjà beaucoup de recommandations qu'il fait. Il y a beaucoup d'études approfondies qu'il fait. Par exemple, il y a une étude que l'UNESCO fait. Et Ending School Violence and Bullying at the World Education Forum, une release and publication. Nous apprenons ça. Vous pouvez comprendre, mais on n'a pas aucun intérêt pour prendre ces affaires-là. Si nous sommes capables de build up un système pareil, où vous trouvez comment ça vous pouvez contrôler. Et l'autre chose que l'UNESCO fait lui-même, et il aussi met en place une série de guidelines, comment vous êtes capable de régler ce problème-là. Au niveau de l'école même, oui, au niveau de l'école, mais d'abord au policier ministère, il y a ce policier, même dans l'actuel, nous prenons un système séparé, board of governors là, mais donne recteur là full autorité. Lui avec ce député recteur, ce banseuse, donne des ressources qu'il y a un psychologue. Mais peut-être mieux un monde qui est capable de faire counseling, psychologie, dans les collèges secondaires surtout, pour qu'il y ait directement un adolescent. Absolument. Là, il n'y a aucun recours. Et beaucoup de un problème dans l'école. Il y a un psychologue qui vient pour gagner 2 points de vue pour y aller. Ça n'est pas la peine. C'est not the way to do it. Ça continue, ça. Mais on peut pas une ressource. Alors, moi, je vous dis l'autre affaire qui m'ont dit plusieurs fois. Dépense beaucoup de casse dans un bâtiment seulement. Bon, moi, je prends l'exemple pour revenir. Après, il y a des collèges d'État là-bas. Tous les deux, il y a un problème. Par exemple, il y a une condition qui est là là-bas. Là, ils mettent 800 millions pour faire un 3e collège dans rempart pour raison qui peut-être je planifié. Mais ça m'a casse là, ou bien le bâtiment, ou tu es capable de prendre ça m'a l'argent la même, investir dans faux à la professeur pour dire que ça m'a un problème là. Hein, professeur, vous avez une formation, l'UNESCO recommandé ça. Vous avez un système robuste de political leadership au niveau de l'école, des formations trainement de professeurs, ou comment le professeur vous pouvez facilement adapter. Alors, et là, violence là, ce qui est plus inquiétant encore, il passe au niveau secondaire, hein, au niveau primaire. Absolument, parce qu'il ne pas dans les primaires peut challenge le professeur, et puis bien misbehave, menacer, etc. Alors, moi, pensez, moi, pardon, grosso modo, ça l'enquête là pour être important, Félix sérieux, et puis... C'est un premier travail. Et ça document là, vous avez une contribution, tout le monde là-dedans. Justement, c'est quelque part, quelque chose qui pas fait morcer dans le passé, c'est qu'ils quand faire un travail comme ça,
Zis amène la peau de un expert qui vient assiser entre eux sans prendre en considération l'éducateur, l'élève, les parents. La voix des jeunes. Non, mais parce qu'un survey scientifique, met tout le monde là-dedans. Absolument. Après, on fait un débat aux conclusions là. Et là où il y a des recommandations, Mais ça, une affaire comme ça, professeur Paul-Soramen, il demande une volonté politique. Absolument, oui. Et nous continuons là après une deuxième pause. Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec nous avec vous, nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer à ni pavé, à nous amène où la vérité. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec nous. Zoom Extra. De retour donc dans l'émission Zoom Extra avec nos trois invités. Alors, je relance un appel à nos auditeurs et aussi à nos internautes qui peuvent nous à travers Facebook. Vous êtes capables de nous le 213 7777 pour partager votre opinion là aussi que nous pouvons discuter. Et là, ce ne reste une petite cause en dernier lieu. Nous avons un ébauche, nous avons un travail qui est capable de faire et nous avons besoin d'une volonté politique. C'est sûr, une volonté politique, mais il faudrait nous capables de gagner tous les stakeholders qui sont impliqués dans l'éducation des jeunes. Et à ce moment-là, arrive une solution qui est acceptable pour tout le monde. Comme le professeur Paul-Soramen fait dire, d'abord, c'est de faire l'étude. Quel est le constat, quelle est la situation, quelle est l'ampleur de la situation, et à partir de là, dégage et bosse qui peut durer. Non plus que si ce gouvernement-là, il pense là, après 3 ans, 4 ans, le gouvernement changé, l'autre là change. C'est ce qui nous vient C'est ça le problème. Depuis c'est ça le problème. Nous avons un cobaye. 55 ans, nous avons vu ça. C'est ça le problème. Chaque gouvernement venu, il change le système de l'éducation là. Il peut créer un cobaye. Et là-dedans, en même temps, il peut créer du monde. Mais il y a une partie du problème. Il y a une partie du problème quand nous peut cause l'indiscipline, la violence. Il faut une partie petits élèves là. Ils commencent l'éducation, disons, secondaire en forme N, en grade 7. Ouais. Au beau milieu ce système, l'éducation, gouvernement changé, système d'éducation là changé. Il n'y a pas une stabilité dans ce qu'il peut faire. Il rend tout instable. Donc, comme je disais tout à l'heure là, il est important qu'il y ait un système qui est apolitique quand nous cause l'éducation. Voilà. Peut-être tout à l'heure, professeur Paul-Soramen, capable de dire nous comment créer faire ça, comment capable de faire ça. Parce que nous sommes dans les autres pays, nous prenons la Finlande par exemple, que ce système d'éducation est apolitique. Il y a une vision à très long terme. Voilà. Il n'est pas juste les 5 ans, après les prochains 5 ans, nous ne pouvons pas qui peut arriver. Pourquoi répondre à l'idée? Effectivement, de par l'expérience que vous gagnez avec longue durée, right?
et mon servi presque 13 ans comme ministre de l'Éducation, moi, vous avez dit, mon évolution. Moi, je peux suivre aussi l'évolution globale. Et surtout, quand il y a sa grande conférence Education for All dans Jomtien en 1990, ça finit un déclic. 90, ouais. Un déclic, parce que là, on trouve tout ce développement qui est là, les mêmes mots venus, me dire, nous ne sommes pas capables de faire l'éducation piecemeal. Nous devons faire d'une façon holistique. Et là, on lance l'idée Master Plan for Education. Et Master Plan for Education, tu fais avec ça participation de tout un chacun. Tout le monde est impliqué. Pour un professeur, on fait ILO et UNESCO vient assis dans sa workshop-là, donne une modération par rapport à tout ce qu'il nous peut proposer. Les élèves, là, on vient de les élèves, par exemple, un point important, pour les élèves, moi, tu peux réunir régulièrement, moi, tu développes School Council pour tout le collège. Vous comprenez, pour les élèves, ils ont une responsabilité. Moi, tu peux joindre les autres régulièrement. Et l'autre, c'est que moi, je suis content de dire comme ministre de l'Éducation, quand il y a un problème dans le collège royal, qui a plus un problème, les enfants, tu peux gratter la table, là, tu connais. Moi, je débarque là-bas, moi-même. Il y a un recteur qui prend l'initiative, mais moi, comment tu as un problème? Moi, tu peux débarquer moi-même, moi, aller, on fait les élèves là, à nettoyer ça, à repeindre l'école, etc., etc. Pour dire qui va l'intervention pareil, il send un message. Absolument. Alors donc, pour moi, si vous êtes capable d'y aller, nous sommes capables de faire ce travail-là. Mais si vous faites, comme on dit, vous pouvez dicter depuis là-haut, donner instruction, avoir une circulaire, pour dire à manager, recteur, faire ça, mais jamais vous ne pouvez pas faire. Absolument. Et vous amenez les parents, tous les stakeholders, les étudiants, pas oublier les étudiants surtout. Vous pouvez dire, moi, je crois dans mes étudiants. Je crois dans eux autres, je amène eux pour participer activement. Alors, dans le master plan, chapitre le étudiant, il drafté par eux même, il contribué par eux. Écoutez, Alors, un des gens qui croient, qui nous font surpris par la contribution. Absolument. Que ce soit dans le secteur primaire. Oui, absolument. Parce que comme dit que c'est eux qui recevront ça l'éducation là. Donc eux bien connaissent dans quelle façon on a envie de ça l'éducation là. Et un man qui chose qui peut-être nous prend un petit chemin parallèle. Un man qui chose qui nous gagne des enfants drop out, c'est eux n'est plus intéressés parce qu'ils ne sont pas trop engagés avec ce qu'ils peuvent montrer. Ça veut dire je dis ben mon papa comprendre non, il est dans sa classe là, le professeur l'a pas intéressé au moins ben on va y promener, les là même qui commencent à avoir certains problèmes, n'est-ce pas, Daram? Bon, on réfère à le cœur du système éducatif, le curriculum. Oui. L'exemple concret, c'est le Extended Stream. Après 11 ans, après 11 ans d'éducation, et nous avons presque 3000 enfants qui ne retrouvent ça dans le système éducatif. Et c'est qui est dramatique, à 3000 là. C'est 3000 qui peinent PESAC. Oui. Et peinent NCE, ça veut dire NCF Qualification 2, Level 2. Oui. Et ça, donc, quand nous mettons sur le marché du travail, c'est bien aware. Yeah. Et ça, il y a l'exemple concret de la faiblesse de la réforme qui peut exécuter. Et ça, situation-là, pour répéter, pas finalement une mesure corrective qu'il prend. OK? Donc, il faut répéter, donc la réforme, il n'y a pas de bon résultat. Et sa réforme-là, elle est imposée depuis la hausse. Exact. C'est ça le drame encore. Maintenant, pas d'écoute. Maintenant, il pose la question côté la volonté politique. Comme on dit, la société et le système éducatif sont interdits. Moi, mon expérience, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, je me pose la question souvent. Est-ce que pour le gouvernement actuel, l'éducation y a une priorité? Souvent on pose cette question-là. Parce que l'éducation, c'est le cœur même d'une société. Si le cœur est malade, tout le système est malade. Alors moi, je pense que le gouvernement actuel, je ne pas trouve pour un certain changement-là, moi, je pense que pour le prochain gouvernement, n'importe qui gouvernement qui peut venir, pour bien donner l'importance que l'éducation méritait. Par exemple, nous prenons un premier ministre, moi, je pense que le portefeuille de l'éducation, besoin un deputy prime minister. Les besoin l'importance, parce que si nous faisons dans l'éducation, nous ne pas réussir. Nous faisons partout. Mais
nous pas pour réussir. Et aujourd'hui, nous dans la situation, prends le cas de Extended Stream, l'autre problème qui nous peut faire face, le brain drain. Brain drain, ouais. Tout nous va le cerveau peut aller. Right? Et si nous pas arrêter cette hémorragie-là, alors une des bonnes solutions politiques qui me pense pour bien prendre, c'est qui donne l'éducation sur l'importance. Et dans le système de gouvernance, pas mettre ça dans un coin, et quand il y a un problème, ou soit une des petites affaires qui peut passer, là, l'éducation vient dans l'actuel. L'éducation, comme dans un pays scandinave, et même au Japon, l'éducation, c'est ça le moteur. Et si nous faisons dans l'éducation, nous pas réussi, tout le système pas pour marcher. Donc, moi, je pense que la volonté politique, c'est qu'il y a une des bonnes mesures fortes qu'un gouvernement besoin prend, qui veut besoin d'un ministre la guerre pour tel poste prestige, portefeuille prestige. Si tu as envie vraiment committed pour le pays, pour l'avancement du pays, ok, le Premier ministre ne peut pas assumer sa portefeuille-là. Il y a dans les autres bonnes responsabilités. Mais moi, je pense un Deputy Prime Minister, bien, assume sa responsabilité-là. Dans sa conjoncture qui nous était là, il est important le portefeuille de l'éducation, l'y rehausser et la responsabilité directe vient avec une personne du calibre de Deputy Prime Minister. Ça, c'est pour commencer. Maintenant, au niveau du système, comment pour gérer, parce que nous avons besoin d'être dans cette globalité. Donc, il y a quelque chose qui besoin faire au niveau du gouvernement et là, au niveau du système d'éducation, il y a plusieurs affaires à faire. Par exemple, réforme du curriculum, teaching and learning, aujourd'hui, nous avons dire qu'il nous a le titre d'éducateur. C'est un changement qui nous a apporté, mais nous faisons un survey. Comment pense si nous faisons un survey scientifique, the title has changed, mais l'approche pas insensée. Hein. Toujours les teacher center. Alors, nous restons avec sa situation-là. Donc, teaching and learning, ou bien sensé, bien faire beaucoup plus learner centered, right? Participation. Il y a une génération qui a l'idée, qui a envie de participer, nous sommes en phase avec sa génération-là. Nous ne pouvons pas continuer à être un teacher centered. Maintenant, community involvement. On va pas pour d'accord. Le PTA. Ouais. Un rôle primordial. Quand on dit ministre, une des bonnes actions qui nous dit, nous devons gagner tout ça bonne PTA là en fédération. Nous avons 4 zones, nous avons fédération dans les 4 zones. Là, nous gagnons de participation. Mais depuis bien longtemps, on n'a pas tant de PTA. Hein. On croit que PTA. En fait, le rôle de ban PTA aujourd'hui, c'est financer. Finance marginal. Faire 4-16, mettre Pas un tableau. une cause le Student Council. Est-ce qu'il y a un Student Council existait aujourd'hui? Pas quoi de- Avec quelques exceptions. Il existait, mais il y a une assise une entité qui est capable de participer dans Exact. le débat. Donc, si nous avons envie de régler le problème d'indiscipline, c'est un partenariat. Oui, absolument. C'est un partenariat avec tous les stakeholders. Nous avons besoin de venir ensemble. Les là, nous ne pouvons pas imposer ça. Nous ne pouvons pas imposer bonnes mesures. Oui. Et nous avons gagné tout une communication, une consultation, une participation. À partir de là, nous avons trouvé une bonne solution. Mais nous avons besoin de dire, et je crois, nous avons un camarade de l'eau plateau, d'accord, aujourd'hui, nous avons un ministère qui, en termes de communication, on ne va pas dire zéro, c'est minus. Enfin, Autant qu'il peut. Par exemple, aujourd'hui, quand on veut dire, il y a un thème aussi important Oui. qui détermine l'avenir de nos jeunes, mais le ministère, tu besoin pas d'initiative. Tu besoin délègue un officier, venir participer dans Ou les ça. mêmes participer. Lui-même, participer, nous ne pas un ancien sur ce ministre. point-là, je crois, je tout connais, même nos auditeurs bien au courant, qui à chaque fois qu'ils nous faire un débat comme ça, nous fatiguer lance un appel à l'autorité pour participer, mais l'item dans La sourderie. la sourderie et nous retrouvons nous amène Oui. la peau. Et moi, je veux dire qu'il me rappelle bien, dans l'époque d'Aram et dans mon époque aussi, nous sommes dans frontline, hein. Nous pas type d'advisor pour venir cause au ministère. Absolument. Vous comprenez? Et ça, si le ministre-là lui-même, il est intéressé, non seulement il est proactif, organise bonnes affaires,
Mais si une radio met de nous une plateforme, il y a une occasion pour profiter. Écoutez, nous prenons l'exemple de ban cas de violence qui finit dans l'école. Jusqu'aujourd'hui, la ministre de l'Éducation, pas fin vraiment, communique avec le public à travers la presse pour propose des solutions. Et au lieu d'éviter, c'est pas une friction, c'est une façon. Communiquer, c'est communiquer, nous dire les choses comme elles étaient. Alors, nous perdons les dernières 10 minutes de sa émission, ligne très animée, mais bien content. Au contraire, nous pensons qu'il nous amène beaucoup. Nos contributions, nous amènent une solution. Nous regroupe nous avons l'idée, l'idée qu'ils ont amenée, nous fait une cause la participation de tout un chacun dans le système éducatif, nous fait une cause décentralisation de la façon de faire aujourd'hui, qui chaque institution qui vient de l'école primaire, qui vient de l'école secondaire, même dans le tertiaire, qui a une certaine indépendance, qui est capable de tackler un petit problème à la source, qu'il est là, il n'est pas un gros problème globalisé. Je crois pour nous synthétise ce qu'il nous peut dire. Je commence avec vous, professeur Porceron. Pourquoi nous bien associer avec vous l'idée pour dire que nous réflexions aujourd'hui, nous discussions qui nous viennent là, vous pensez qu'il aborde beaucoup de points importants. Et maintenant, what next? Nous là, nous pouvons donner l'idée, etc. Mais idéalement, c'est le ministère, la ministre Sibza lui-même prend l'initiative, réaliser qu'il y a un problème. Et le problème, pas d'abord, il sentit le monde a un problème là. À partir de là, développer une stratégie, comment pour dire là. Et ça aussi, pas pour dire là, c'est un bout là. Parce que school violence, vous avez prendre dans sa globalité. Exactement. Et il y a plusieurs affaires pour faire. Alors, donc, l'urgence, pour le gouvernement, mettre sur pied un plan, une stratégie pareille. Mais plus important que tout, c'est pas rester coupé complètement. D'ailleurs, on peut dire minus communication. Ça, pour un ministre de l'Éducation, is the worst thing. Vous comprenez? Parce qu'un ministre de l'Éducation, il n'est pas capable de sur bureau pour diriger tout. Parce qu'il est bien capable de gagner toute information de tous les stakeholders. Et comme on dit à tous les stakeholders, on prend les parents, les professeurs, les inspecteurs, le management, et aussi les élèves. Right? Et il y a beaucoup de partenaires qui ont envie d'aider. Il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup d'organisations qui ont des outils. À ce temps-là, aujourd'hui, si vous demandez une permission pour faire un programme civique dans une collège, surtout public, ou pas pour une permission. Oui, c'est un peu au Vous pouvez comprendre là. Alors, tout ça, c'est une affaire qui ferme là. Et on a toutes ces ressources-là dehors. Right? Si vous êtes capable de prendre tout, il n'y a pas beaucoup de bonne volonté. Une organisation comme Rotary, par exemple, pour prendre l'exemple, où tout ça là, soit amène tout ensemble pour donner un coup de main, mais nous sommes capables de créer un nouveau. Alors, au fond, pour moi, peut-être, puisque moi, je suis content de résumer pour dire, si vraiment on veut adresser ce problème qui peut venir un fléau aujourd'hui, qui est vraiment bouleversant, vous connaissez les enfants, moi, je connais cas, le bullying qui est là dans l'école, à ce moment-là, il y a l'autre affaire, si un garçon dans l'école, il peut fréquenter 10 filles. Vous êtes quoi, taxé lui? Oui, de cette vous comprenez, les enfants-là, ils sont complètement out, et il y a des enfants qui font tentative de suicide. Hein? Oui. Non, mais finalement, une case de suicide. Oui. Une collège, finalement. Exact. Et oui. quand nous guettons sur une raison, il est lié avec ce qui exactement, il y a ce problème-là. Oui. Mais le système peut avoir moyen pour faire referral, pour faire assessment, absolument. Pour aider comment pour adresser ce problème-là. Alors, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est bien sérieux. Nous sommes capables de trouver une solution pour ça. Et puis aussi, quand on peut investir dans l'éducation, pas mettre du béton. Il y a assez de béton là aujourd'hui. Investir dans les ressources humaines, dans la formation, dans les tools qui donnent un professeur. Un professeur, moi, mon enseignant aussi dans l'époque, mais aujourd'hui, un enseignant, pour les faire face à cette classe-là, même dans le primaire, il faut vraiment être solide. Vous comprenez? Oui. Et pas ça style longtemps dans nous quand nous sommes dans la primaire, quand nous faisons une faute dans l'école, gagne coûte la règle, ou ça va mettre devant nous le filao, non? Et ça, mais à ce là si un professeur met un dit à un élève, n'est cause avec élève là, d'aller rester tranquille soit quoi? Parents peuvent venir à l'école pour autre professeur là pour battre. Vous comprenez ça, mais cette situation là,
si vous pas vraiment prendre une mesure, il n'est pas pour raison. Alors, donc, mon pour terminer, là, pour les bonnes collègues qui donnent ce point de vue, c'est qu'ils vont penser qu'il y a pas autant, tout ce qui nous peut causer là, il est correct, comme utile, mais si l'autorité pas prend la responsabilité pour venir de l'avant, d'un esprit bien ouvert, d'un esprit involve all stakeholders, nous pas loin. Très bien. Et que moi, je disais au départ, tant qu'il ne pas trouvé une réaction des autorités, nous pouvons continuer à mener le sujet. Je vous permets d'un point, dans Ramindian, ça fait intéressant. Qui ça gouvernement là pour faire, pas pour faire, nous pas connaître par rapport à ce issue-là. Mais, élection générale peut approcher. Right? Vous pensez pas à une parti politique. Je suis capable d'engager dans une manifeste électorale. Pour venir avec une réforme en profondeur et pour capable d'adresser tout ça issues-là. Et ça, c'est une chose qui la population ou bien. Très bien. Alors, comment tu peux dire, nous, en tant qu'immédiats, c'est nos responsabilités d'amener ce sujet-là dans l'actualité et garder dans l'actualité tant que l'autorité pas prend une responsabilité. Alors, ce ne reste, Minaden, pour où nous pas qu'à traiter le problème de violence ou de bullying en stand-alone. Nous besoin d'être le système. Justement. Ce n'est pas un seul problème qu'il y a au sein de l'éducation. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Comment nous soulever, par exemple, la formation. Par exemple, l'avenir de sa extended stream. Finalement, il besoin revoir tout de fond en compte. Mais, qui nous besoin un moyen que nous avons un système qui nous met en place, qui peut durer, de façon qu'il y ait un commitment de la part de tout le monde. Nous ne pas connaître. Il y a un programme du peuple, qui peut durer, c'est pas pendant 20 ans. Et pendant 20 ans là, il y a besoin de faire dynamique que nous avons évoluer, changer, évaluer surtout. Nous avons un problème, c'est que nous pas évaluer un système, est-ce qu'il est bon, comment il était là, ou bien il besoin amender un petit non, complètement s'embouler. Et quand on veut s'embouler, on s'emboule tout le système. Ça veut dire toute la population qui souffre. Après, le résultat, pas pour aujourd'hui ça. Ce résultat pour venir après. Si nous avons une situation comme ça dans la société aujourd'hui, c'est un reflet de nos systèmes, c'est le produit de nos systèmes éducatifs. Or, si nous avons envie de changer, nous ne pouvons pas changer du jour au lendemain, mais dès le commencement, on peut dire pour l'élection générale, qui nous vient avec un programme qui vous donne l'intérêt de tout un chacun, et surtout, que la population peut vieillir, nous, human resources, c'est sa jeunesse-là, et nous devons trouver un moyen pour nous assurer que sa jeunesse-là est capable d'évoluer d'une façon que demain, nous prospérer et le pays aussi prospérer ensemble. Très bien. Merci beaucoup, Sounres. Alors, Daram Gokul me donne le mot de la fin. Ou fin cause, l'eau. Vous connaissez, moi, j'ai un background en formation, en gestion. Et quand nous causons gestion, quand nous guettons une situation, nous guettons d'une façon systémique. Un des mots le plus utilisé par le ministère, la ministre de l'Éducation, c'est holistic education. Oui, c'est quelque chose que nous entendons depuis bien longtemps. Est-ce qu'un jour, je suis content, moi, je suis content, gagne allons dire, un face à face responsable, et je peux demander de définir ça pour nous. S'il est capable de définir correctement, that's the beginning of many solutions. Alors, il y a une parole, il y a un mot qui nous sert, nous ne pas même comprendre ce qu'il veut dire. Holistique, ça veut dire nous guetter dans l'ensemble. Le problème de violence, d'indiscipline, est multifactoriel, est multidimensionnel. Comme par exemple, nous avons un psychologue, sociologue, un counselor, un professeur, tout ça, là, pour besoin venir ensemble. Là, nous sommes capables de cibler bien, nous sommes capables de faire l'analyse de la situation correcte. Et comme on nous dit dans le principe de management, il y a deux principes. Un, c'est qu'une fois on définit le problème correctement, ce problème-là, il règle 50%. Ou bien c'est le problème correctement. Et deuxième principe, ou bien régler le problème nearest to the point quand il est arrivé. Ça veut dire, comment Sounres dit, l'école n'a pas de problème, empower eux. Exactement. Donne-eux sa responsabilité-là, et pas besoin tout ban paperasse, bureaucratie remonte au ministère. Empower. Et une dernière affaire, moi, je peux dire, je pense que nous pas une cause, mais MAI a un grand rôle. MAI, je ne check ça pas, je ne pas tout ban détail, mais moi, je pense
dans la situation d'un short-term measure, MAI a besoin d'intégrer comme un module, core module, compulsory, the management of discipline in schools. Oui, oui. Je suis dans la ligue, il est un peu comme ça éparpillé. Mais je besoin revoir les curriculums pour PGC, Education Management, Education and Leadership. Je besoin intégrer un module compulsory, the management of discipline in schools. C'est quelque part le mot de la discipline qui nous peut donner, nous peut laisser nos auditeurs pour chercher ça. La discipline, quelque part, il finit tout le temps un aspect hyper important d'un système éducatif. Une société sans discipline, il n'a pas pour commencer. Et l'éducation, c'est la base de la société. Je remercie tous les trois pour la contribution que vous avez amenée dans ce débat-là aujourd'hui, je crois. Pour ceux qui écoutent nous, espérer qu'ils nous amènent certaines réponses à une question qui se tient. Mais de toute façon, crois-moi, nous pourrons revenir avec une émission pareille pour le système éducatif, parce que, comme nous finissons de dire, l'important qu'il reste dans l'actualité tant qu'il nous décideurs pas réaliser qu'ils ont bien fait quelque chose pour ça. Merci et peut-être un dernier mot. Non, la prochaine fois qu'on aura une émission pareille, vous pensez bon gain des élèves. Oui, Non, absolument. oui, Vous avez absolument raison. Dernier mot, me dire, pour une des élèves, moi, je souhaitais, d'une façon, un sujet aussi important. Parents, oui, mais moi, je souhaitais un débat comme ça, nous ayant la ministre ou le représentant du ministère. Absolument. Je pense qu'il y a un sujet trop important pour qui, comment dire, Je crois que tout le les débat autorités pas participent là-dedans. à Top FM. Moi, je suis content. Il y a interaction. Un représentant de l'État, tu bien là. Et systématiquement, voilà. de Très bien. Merci beaucoup pour l'attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Zoom